qui chaque état a un regard favorable sur ta vie, sur la vie de ta famille, sur ton époux, sur tes enfants, sur tes affaires. Vive avec toi. Amen. Ah, Jésus, sois béni. Je réponds, il m'a fait du bien, mon âme. Loue le Seigneur, bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, bon, il m'a fait du bien, mon âme.
Seigneur, je crois que tu me maintiens debout. Tu me maintiendras debout. Tu me maintiendras debout. Si je mets ma confiance en toi, Jésus, tu me maintiendras debout. Il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus, mon Sauveur, il te maintiendra Jésus, mon Sauveur, que la grâce de Dieu soit avec vous. Asseyez-vous. Nous sommes là pour le louer, pour le célébrer. C'est pour cela qu'il nous a sauvés. Pour lui donner honneur, louange, puissance à l'agneau. Que Dieu remplisse vos cœurs de paix et de joie. Que la puissance de l'Esprit soit avec nous ce matin. Soyez revêtus de la grâce et de la puissance de l'Esprit. Nous sommes à notre troisième culte avec la force que Dieu nous donne. Quand nous sommes dans cette salle, célébrons notre Dieu dans la liberté. Parlons avec lui, chantons pour lui. Alléluia. Dans ce premier culte, pour ceux qui n'ont pas assisté, je fais un petit résumé. Nous allons passer à autre chose. Nous allons parler de la reine Vachi qui a été destituée devant la présence du roi pour que Esther prenne la place. La reine Vachi était la femme du roi d'Assyrus qui avait refusé de venir se présenter devant le roi parce que le roi voulait montrer sa beauté à ses invités. Elle a refusé. Le roi l'a écartée du palais royal et a pris Esther, qui n'avait ni père ni mère, qui n'avait que son oncle Mardochée, qui a participé au concours de beauté. Elle a gagné, elle est rentrée dans le palais royal, elle a suivi l'éducation royale et enfin elle s'est présentée devant le roi. Et parmi toutes les femmes d'Assyrus, elle fut choisie pour remplacer la reine Vachi. Dans toutes ces choses, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Au regard de ces choses, il y a des événements qui se passent, qui préparent d'autres événements. J'aime dire, c'est Dieu qui contrôle le monde. C'est Dieu qui contrôle votre famille. C'est Dieu qui contrôle le Gabon. Ce n'est pas l'épidémie ni la politique. C'est Dieu qui contrôle. Quand vous saurez que c'est Dieu qui contrôle le monde, vous n'allez pas vivre dans la peur. Vous n'allez pas vivre dans les émotions. Vous allez vivre dans la foi. C'est mon Dieu qui contrôle le monde. Le corona peut surprendre plusieurs, mais il n'a pas surpris le ciel. Et depuis la création du monde, les choses vont dans le rythme du Créateur lui-même. Rien ne le surprend. Il ne va pas dans une école pour apprendre. Il ne peut rien apprendre de toi. Il sait tout de toi. Les événements passés, présents et futurs. Et il va te faire triompher. Est-ce qu'on dit amen? Voyez-vous, les Israël était en esclavage, en déportation.
Ils étaient des esclaves. Ils étaient partis chez eux. Le temple avait été détruit. Et lorsqu'ils sont arrivés, Esther était petite. Elle était tellement petite qu'elle a perdu son père, sa mère ne connaissait personne. Son oncle l'a adopté. Ce n'est pas parce que vous avez perdu tout le monde que vous avez tout perdu. Ce n'est pas parce que vous avez perdu tout le monde que vous avez tout perdu. Et il y a des choses qui ne pourront jamais être périmées. Et il y a des choses qui ne pourront jamais se perdre. C'est les choses que Dieu lui-même a mis en toi. C'est les choses qui sont attachées au destin de Dieu pour ta vie. Ces choses peuvent subir les combats, mais elles ne pourront jamais se perdre. Parce qu'elles veillent que le plan de Dieu se réalise. Et quand Esther est choisie, elle est choisie parmi toutes les filles de la contrée. Mais elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère. Elle dit, je vais à ce concours. Vous remarquez? Essayez toujours. Ne vous disqualifiez pas vous-même. Essayez toujours. Tu ne sais pas ce qui marchera. La beauté de cette jeune fille était cachée. Toute sa vie, personne ne savait qu'elle était belle. Jusqu'au jour que Dieu a révélé sa beauté. Les grâces qui sont cachées en toi vont se révéler. Et c'est moi qui te le parle. Vous savez, le maître est comme un royaume. Chacun de vous a quelque chose que Dieu a caché. Mais Dieu révèle chaque talent quand il sait qu'il pourra déjà être utile pour tout le monde. La raison pour laquelle un talent n'est pas encore révélé maintenant, c'est parce que Dieu sait que ce talent ne peut pas encore bénéficier à tout le monde. Et Dieu le fait mûrir en toi. Si tu le fais encore bien maintenant, ce n'est pas parce que tu n'es pas choisi. C'est parce que ce qui est en toi se prépare jusqu'au temps convenable. Et quand le temps sera là, Dieu va le révéler. Nous tous on va crier Amen. Sois béni. Et vous savez, quand ce peuple était dans une terre étrangère, il y avait un projet qu'on appelait Aman qui détestait ce peuple. Parce que ce peuple avait un Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas surpris. Tout ce qui se fait là, il y a un trésor caché que Dieu nous cache. Tous les événements de ta famille, même quand les gens te rejettent, c'est pour un but. Ne regardez pas tout d'un mauvais côté, qu'on ne m'aime pas, on déteste. Lorsque la reine Vashti refuse de se présenter devant le roi, c'est parce que Dieu avait déjà réservé Esther qui devait prendre la place pour sauver son peuple. Lorsque Aman va faire signer au roi un décret d'éliminer tous les Hébreux. Mais le roi ne savait pas que la nouvelle reine est de ce peuple. Même les rois sur la terre subissent la volonté de Dieu. Nous pouvons faire imposer la volonté de Dieu même dans des palais. Est-ce que vous comprenez? Aman prépara le roi pour faire pendre Mardochée, pour faire pendre les Juifs. Aucun événement ne surprend Dieu. Dieu a déjà son élément dans le palais qui va imposer sa volonté. Ce dont tu es en train de traverser là, c'est moi qui te le dis ce matin. Ne crains pas. Dieu a préparé quelque chose pour changer la tendance. Je dis que Dieu a préparé quelqu'un. Tu es le choix de Dieu. Tu es loin de l'Éternel. La reine Esther avait un Dieu qui lui avait donné la beauté. Ta beauté est ton caractère et ton talent.
chose de différent. Amen. Et cherche le ce que tu as. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Et fier de ce que tu as. Mais ce que nous avons n'est pas pour nous, mais c'est pour les autres. L'erreur de la reine Vashti, c'est parce qu'elle pensait que sa beauté, sa couronne était pour elle-même. Sa beauté et sa couronne étaient pour le roi. Ce que tu as, ce que tu es, est pour Dieu. La valeur de ce que tu as dépend de la manière dont tu vas offrir à celui qui te l'a donné. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce que tu as là, c'est pour Dieu. Si tu as un talent, ce talent est pour Dieu. Si tu as un don, ce don est pour Dieu. S'il y a quelque chose de bien en toi, mets cette chose au service de Dieu. C'est alors que ta beauté sera couronnée. Lorsque la reine Esther va sortir du palais, on va enlever la couronne sur sa tête. Elle restera toujours belle, mais sans couronne. Vous savez, le couronnement d'un caractère, c'est l'acceptation de Dieu sur le caractère. Si Dieu te couronne, c'est qu'il t'a approuvé. Et moi, je sais que Dieu va t'approuver. La reine doit être dans le palais et obéir et agir. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, quelqu'un dit Amen. C'est ça le message. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. À tout moment, Jésus peut avoir besoin de moi. À tout moment, Jésus peut m'appeler. Je ne dois pas dire que je n'ai pas le temps. Je ne dois pas dire que je suis occupé. Il se peut que Vashti était occupé au moment où le roi l'appelait. Mais Vashti n'a pas compris que dès l'instant que tu rentres dans le palais royal, tu n'as plus de vie. Ta vie dépend du roi. Ce que tu dois comprendre, c'est que ta vie ne t'appartient plus. Et si ta vie ne t'appartient plus, ça appartient à quelqu'un et à Dieu. Seigneur, accepte-toi le moi quand tu veux. Je reste disponible pour toi. Je t'appartiens. Tu es tout pour moi. La reine Vashti comptait sur sa beauté. Vous savez, il y a beauté et beauté. La reine Vashti ne doit pas oublier que si tu es devenue ici, c'est parce qu'il y a eu un concours. Donc tu n'es pas la seule belle. Soyez humble dans la vie. Ce que tu as, tu n'es pas la seule personne qui l'a. Ce que tu possèdes, tu n'es pas la seule personne qui la possède. Mais Dieu te fait grâce, il t'élève. Il te met sur le toit. Il prend ce que tu as, il le met en haut. N'oubliez pas que Esther a toujours été belle avant que le roi ne puisse l'apprécier. Mais sa beauté n'était connue par personne. Vous savez, il y a des gens, vous allez venir dans ce ministère. Vous aurez des caractères, vous aurez des talents. Mais c'est quand vous serez dans le ministère que Dieu va faire paraître vos talents et votre gloire. Alors respectez toujours le ministère. Parce que c'est par là que Dieu vous fait connaître. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La reine Esther était belle, mais personne ne la connaissait. Parce que il y a des endroits où Dieu vous place pour faire valoir vos caractères. Et lorsque Dieu fait valoir tes caractères, attention, n'oublie pas que j'étais toujours bien, personne ne me connaissait. Et c'est l'erreur que nous faisons quand nous venons à l'église. Ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. La joie que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. L'intelligence que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. La maîtrise de la comptabilité que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Le succès que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Et Dieu me l'a donné pour le lui rendre parfaitement. Et la meilleure façon de le lui rendre, c'est de le servir dans le ministère où il m'a appelé. Seigneur, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois l'honneur. J'ai dit au deuxième culte, la chose la plus compliquée, c'est de demeurer. Ce n'est pas d'entrer. Vous tous, vous pouvez aller au palais présidentiel, tous vous rentrez. Mais restez là-bas. La reine Vashti est rentrée. Elle est devenue la reine du roi Assyrus. Mais pour un peu de temps, elle a été chassée.
Elle n'a pas été chassée parce qu'elle était plus belle. Elle a été chassée parce que son caractère ne le qualifiait plus de rester devant la présence du roi. Et lorsqu'elle sort, elle va avec sa beauté. Mais sa beauté n'est plus mise en valeur. Il pourra vous arriver, parfois nous sommes ici à l'église, on est là. Et tout à coup, on dit, il y a un chanteur qui est devenu Miss, il y a eu concours de Miss. Ah, on se dit, quoi, c'est elle qui chante à l'église là, ou bien la sécurité. En quelque sorte, qu'est-ce que vous constatez? Surtout si vous la regardez le soir, quand elle est déjà maquillée, elle est là à la couronne. Tu ne vas pas comprendre que c'est celle qui est la sécurité. Pourquoi? Parce que sa beauté a été mise en valeur. Et ça veut dire que Dieu cache des beautés pour un temps. Et voilà pourquoi la reine Esther n'était jamais fiancée. Pas parce qu'elle était vilaine, mais parce que sa beauté était cachée par Dieu. Et toutes les personnes qui la voyaient ne la voyaient pas belle parce que le temps n'était pas encore arrivé. Ton talent existe. Si tu es assis, ce n'est pas parce que tu n'as pas un talent. Ton talent est encore caché. Mais le temps où Dieu va le faire paraître pour que toute l'église dise Amen. Soyez bénis. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve. Et dans le travail où elle était, elle a fait un concours. Et la Bible est là, elle trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. Elle a fait un concours, on l'a éduquée dans le palais, elle a gagné, elle est devenue la femme, l'épouse du roi. Et elle a sauvé les Juifs de la haine d'Aman, celui qui détestait les Juifs. Le plan de Dieu est sur toi. Et c'est moi qui te le dis ce matin. Je dis que le plan de Dieu est sur toi. Le plan de Dieu est sur toi et sur ta famille. Tu vas jouer un rôle sur toi et sur ta famille. Dieu provoque quelque chose lorsque tu fais quelque chose. C'est comme ça que tu travailles. Dieu provoque quelque chose lorsqu'il prépare quelque chose d'autre. Prenez votre Bible dans 1 Corinthiens. Je crois. C'est 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, la Bible dit quoi? Yes. Verset 1. À partir du premier verset, il est écrit: Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. Que ce parole soit pour quelqu'un qui est fatigué. La Bible dit quoi? Puisque nous travaillons avec qui? Avec Dieu. Nous ne travaillons pas avec des noms. Nous ne travaillons pas avec une dénomination. Nous travaillons avec le Créateur. Tu travailles avec Dieu. Et le travail que tu fais jour et nuit. Ce que tu fais à genoux dans la chambre, tu travailles avec Dieu. Celui qui travaille avec Dieu ne perdra jamais. Il va toujours gagner. Que les sorciers le comprennent sur la terre. Nous travaillons avec Dieu. Quand nous allons prêcher, nous travaillons avec Dieu. Quand nous partons au travail, nous travaillons avec Dieu. Nous ne sommes jamais seuls. Alors celui qui vous attaque, attaque Dieu. Celui qui vous insulte, insulte Dieu. Celui qui te provoque Dieu. Parce que les Écritures disent quoi? Nous travaillons avec Dieu. Je ne me sens pas seul. Ne te sens pas seul lorsqu'on te rejette. Ne te sens pas seul lorsqu'on t'insulte. Tu n'es pas seul. Tu travailles avec Dieu. La reine Esther, la différence entre toutes les beautés de cette époque, c'est que la reine Esther travaillait avec Dieu. Ceux qui travaillent avec Dieu gagnent toujours.
voici maintenant le temps favorable. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Il dit, voici maintenant le temps favorable. Je dis à quelqu'un, tous les événements préparent toujours quelque chose. Après cette épidémie, moi j'appelle ça après, je ne considère ni la première vague, ni la deuxième vague. Après la psychose de cette épidémie, je m'adresse à toi et à moi-même, voici le temps favorable. Aucun événement de grande envergure ne peut jamais se passer sur la terre sans que Dieu ait un plan pour son église derrière. Comment se fait-il que Mardochée, qui connaissait les plans de la royauté, va refuser quand le roi l'appelle? C'est parce que Dieu préparait déjà Esther. Comment se fait-il que le monde entier, un confinement de toutes les églises, fermeture de toutes les églises, sur toute la planète Terre, même dans notre pays, le Gabon, le diable en a profité pour museler certaines églises. Qu'est-ce qui se passe? Dieu ne combat pas avec les hommes, Dieu observe les hommes. Et celui qui est assis dans les nuages au-dessus des cieux rit et se moque des êtres humains. Parce que son destin, aucune épidémie ne pourra l'arrêter. Son destin va toujours se réaliser. Et voilà pourquoi ceux qui croient que Dieu est à l'action, je dis que voici le temps favorable. Chaque église, celui qui va rester dans la prière, chaque église qui reste dans la prière va expérimenter à sa dimension un réveil très fort. Parce que les anges de Dieu vont se mettre en mouvement. Dieu est un observateur. Dieu ne rentre pas en combat avec les hommes. Voilà pourquoi quand les gens t'insultent, même s'ils disent Seigneur agit, il ne va pas agir. Quand les gens se moquent de toi, tu dis Seigneur agit, il n'est pas homme. Il dit que je ne suis pas un homme. Et là tu lui demandes de faire comme un homme. Est-ce que vous comprenez? Cherchez à comprendre Dieu. Le plus souvent, quand les gens nous insultent, on dit Seigneur agit. Comment veux-tu que le Seigneur puisse agir quand on t'insulte? C'est ton père, ton frère, ta soeur, ta tante qui peut mettre en action. Dieu regarde, il attend que tout le monde termine. Dieu permet qu'on utilise tous les injures pour que quelqu'un dise j'avais oublié si j'avais fait ça. Dieu permet que tous les sorciers soient en action. Complot d'action, complot ceci. Dieu permet complot de travail. Dieu permet complot de la vie. Et Dieu leur demande même est-ce que c'est fini? Il n'y a plus rien d'autre à bloquer. C'est ça Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu ne fait pas que dès les femmes vont bloquer. Oh Seigneur, je a bloqué. Non, Dieu donne-leur l'occasion de tout bloquer. Pour que lorsque l'Éternel sera en scène, qu'un sorcier ne dise pas, oh, si j'avais bloqué là-bas, ça allait marcher. Va bloquer là où tu crois que ça va marcher. C'est ça le Dieu que nous serons. Va attacher là où tu sais très bien que si j'attache, il ne s'en sortira pas. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dès qu'ils ont terminé, et Dieu observe, vous avez vraiment fini? Ils réfléchissent. Bloquer, on bloque tout. On bloque même les comptes bancaires. Et toi, tu fais quoi? Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde les monts, ô Seigneur, tu es. Ne laissez ces gens. Quand ils pensent avoir triomphé, tourne-leur le dos. Et maintenant, tourne-toi sur le sommet de la montagne. Et lorsque tu commences à adorer, et tu commences à célébrer ton Dieu, quelque chose commence à se passer. Là, ils sont allés sous un arbre. Les armes commencent à se briser. Les liens commencent à se briser. Les hôtels commencent à être renversés. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Et la gloire de Dieu se répand. Et lorsque ton adoration monte, ne regarde pas ce qu'ils ont fait. Esther ne s'est jamais adressé à Aman. Mardochée n'a jamais appelé Aman. Il savait la personne qui a le dernier mot, c'est le roi. Tous se sont tournés vers le roi. Oh roi, il y a quelqu'un qui veut nous détruire.
La reine va, même quand elle n'est pas invitée. Et le roi lui dit, tout ce que tu me demanderas, je te l'accorderai. Voyez-vous, la plus grande victoire est lorsque tu adores Dieu et que Dieu répond à tes adversaires. Quelqu'un le comprend très bien. Voilà pourquoi il dit au temps favorable. Il y a les temps favorables. C'est quoi le temps favorable? Ça signifie le temps favorable, c'est-à-dire la beauté d'Esther est là. Mais ce n'est pas encore le temps favorable pour la faire montrer. Est-ce que vous comprenez? Esther a toujours été belle, mais vilaine aux yeux des hommes. Personne ne pouvait l'apprécier parce que ce n'était pas encore le temps favorable. Chaque enfant de Dieu a dans l'histoire de sa vie le temps favorable. Mais quand le temps favorable arriva et que Esther participe à un concours, elle réussit. Elle arrive dans le palais, elle réussit. Elle apprend comment vivre, elle réussit. Elle se présente devant le roi et le roi l'apprécia parce que c'est le temps favorable. Je prie que le temps favorable soit dans ta vie. Après le corona, c'est le temps favorable. Le temps favorable dans l'histoire de ta famille. Laisse ces sorciers qui pensent avoir gagné. Oh, ils ont perdu. Leurs œuvres vont s'écrouler ici. Les maladies vont s'écrouler ici au nom de Jésus. Les démons vont sortir ici au nom de Jésus. Lorsque nous allons reprendre les programmes ici, les démons sortiront les corps. Les marmites seront brisées. Les serpents sortiront des ventres. Parce que c'est le temps favorable. Au temps favorable, je dis, tu sais, l'Esprit de Dieu sera en action. Pourquoi? Parce que nous avons adoré notre Dieu. Et lorsque vous adorez Dieu, il y a des anges qui sont là pour couper les liens. Il y a des anges qui sont là pour renverser les autels. Quelqu'un peut envoyer un autre amen. Continue de le dire au verset 3. Verset 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Ça, c'est un verset qui doit te réconforter. C'est la vie du chrétien. Voyez-vous, lorsque vous regardez le verset 6, je peux me reprendre le verset 4, mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations. Nous sommes serviteurs de Dieu, mais dans la patience et dans les tribulations. Notre créature, c'est dans la patience et les tribulations. Dans les calamités, les détresses, nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes signes éternels. Sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, nous sommes toujours enfants de Dieu. Ça signifie que les coups, les tribulations ne changent pas notre nature. Amen. Par la pureté et par la connaissance, notre vie de pureté, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives. Il y a quelque chose que je veux qu'on puisse faire ressortir ici. Il dit par l'Esprit Saint, et il ajoute aussi par la puissance de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Il y a deux éléments que nous devons en avoir. On doit avoir la vie de l'Esprit et la vie de la puissance.
la puissance de Dieu, elle se manifeste lorsque nous agissons. La puissance de Dieu se manifeste quand les liens sont brisés, quand les maladies sont guéries, quand les gens sont libérés. Mais la vie de l'esprit, c'est votre vie de tous les jours. Vivez dans la présence du Saint-Esprit. Adorez Dieu en esprit. Marchez avec le Saint-Esprit. Adore avec le Saint-Esprit. Quand vous vivez avec le Saint-Esprit, les démons ne vont pas rentrer dans votre maison. Les démons ne vont pas trouver un refuge dans votre maison. Il faut prier en langue. Chanter en langue. Chanter les chants de l'esprit. Glorifiez le Seigneur. Maintenez dans votre maison l'atmosphère du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est dans une maison, le diable ne trouve pas la paix. Je le déclare à partir d'aujourd'hui. Que ta chambre soit le temple de l'Esprit comme ton corps est. Amen. Par les armes offensives et par les armes défensives. Ça signifie que nous attaquons et nous nous défendons. Mais au début, il a dit que nous travaillons avec Dieu. Ce qui veut dire que tout ce que nous allons faire, nous allons réussir. Ici dans le Mège, je ne vois pas la défaite devant moi. Nous n'allons pas échouer, je le déclare au nom de Jésus. Nous allons gagner tous les batailles. Nous allons gagner tous les combats. Nous allons gagner tout ce qui va se relever. Nous allons relever tous les défis. Nous allons les relever. Parce que Dieu est avec nous. Nous travaillons avec Dieu. La reine Esther va sauver les Juifs. Elle va sauver les Juifs. Vous savez, quand Mardochée l'informe de la décision du roi d'Aman, la reine Esther hésite. N'oubliez pas que la reine Esther ne savait pas de quel peuple elle appartenait. Mais quand Mardochée dit que si tu ne vois pas le roi, qui sait? Si ce n'est que par les temps comme ces temps-ci que Dieu a permis que tu accèdes à la royauté. Les plans de Dieu sont cachés. Je vais prier pour vous. Je continue à prier pour vous. Que Dieu vous donne des places ici au Gabon. Je sais que chacun de vous a eu du travail. Écoutez-moi très bien. Vous voulez être béni, travaillez pour le ministère où vous êtes. Travaillez pour le ministère où vous êtes. Il dit à Esther, qui sait? Peut-être que c'est les temps comme ces temps-ci que Dieu a permis que tu deviennes la femme du roi. Et il dit, si tu n'agis pas, et si tu n'agis pas, le secours viendra d'ailleurs. Esther a fait passer dans son esprit que c'est Vachi qui était là. Et quand Vachi a désobéi, j'ai pris sa place. Et moi, je suis peut-être là pour ces temps-ci. Et si je n'agis pas, Dieu utilisera quelqu'un d'autre là pour sauver les Juifs. Elle a dit, je ne rate pas cette occasion. Si je dois mourir, je vais mourir. Et je vais agir. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, c'est-à-dire que lorsque vous êtes les fils du Mège, vous devez représenter le ministère partout où vous êtes. Pourquoi? Parce que plus vous défendez la cause de Dieu. Parce que lorsqu'on dit Dieu, j'aimerais vous dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui enseignent très mal, ils disent non, moi c'est pas les hommes, moi c'est Dieu, moi c'est pas l'église. Vous montez, l'église est l'épouse de qui? Hein? Écoutez-moi, l'église est l'épouse de qui? La Bible dit quoi? C'est pour ça que l'homme quittera qui? Et les deux font quoi? On ne peut pas séparer Christ et Dieu. On ne peut pas séparer l'église et Christ. Quand quelqu'un dit non, moi c'est pas l'église, moi c'est Dieu. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui appartient à l'église? Il y a quelque chose. L'église est l'épouse de Christ. Ce que je fais à l'église, c'est à Christ que je le fais. Où est le verset? C'est écrit. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Et à quel moment nous l'avons fait? À chaque fois que vous l'avez fait, à l'aide de mes plus petits, c'est à moi que vous l'avez. Quand vous défendez le Mège, là au ministère vous êtes, là où Dieu vous a placé, à chaque fois que vous êtes là-bas, vous cherchez l'intérêt de l'église, c'est l'intérêt de Christ. Il n'y a pas, Dieu à part, église à part. Le sac de ciment que tu peux apporter à l'église, c'est à Christ que tu apportes.
Si Dieu permet que tu te retrouves dans un milieu, la première chose c'est, est-ce qu'on peut donner quelque chose pour mon ministère? Tu le fais pour Christ. Et c'est dans cette situation que Dieu vous maintient et continue à vous bénir. Ne cherchez jamais votre intérêt. Vous n'êtes pas là à cause de vos capacités. Même si on a jugé que vous avez les capacités, mais toi pense que ce n'est pas des capacités, c'est Dieu qui m'a placé ici. L'homme social ne connaît pas Dieu, mais c'est toi qui connais Dieu. L'homme social dit que non, tu travailles très bien, j'apprécie ton travail, tu dois être élevé et nommé, c'est tout à fait normal. Mais quand il te le fera, toi tu rentreras à genoux, tu dis Seigneur, je sais que c'est toi. C'est un mec qui est caché derrière, je sais. Tu m'as fait grâce et que je sois là. Je déclare, c'est le temps favorable. Et c'est votre temps. C'est le temps favorable pour quelqu'un. Je provoque au nom de Jésus-Christ une ouverture. Que Dieu provoque des choses dans les entreprises pour t'introduire, comme il a provoqué dans le palais du roi. Que Dieu provoque qu'il y ait des déstabilisations dans certains endroits afin que Dieu puisse t'introduire pour prendre la place qui t'est due. Que les choses bougent dans ta famille pour que tu sois là. Et je sais, Dieu agit comme ça. La reine Vachi est partie. Esther est rentrée en scène. Vous avez un talent. C'était caché parce que ce n'était pas le temps. Mais je dis à quelqu'un, c'est le temps. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit, c'est le temps. Il y aura un bouleversement qui va se passer dans ta vie à partir de maintenant. Levons les mains au ciel, commençons à remercier le Seigneur, notre Dieu. Que les choses changent. Que les choses changent. Que les choses changent. Il y a des gens, je crois que Dieu les a choisis, Dieu les a points. Je parle au nom de Jésus. Dieu t'avait caché pendant très longtemps. Mais le temps, il va te mettre en public pour manifester sa gloire et t'arriver. Dieu va créer des choses dans les administrations pour te positionner. Oh my God. Jesus. Après cette épidémie, que ta beauté soit accompagnée d'une couronne. Que Dieu couronne tout ce que tu entreprends dans ton foyer, dans ta maison, dans tout ce que tu entreprends, que la couronne de Dieu se repose. Que la gloire de Dieu se repose. Que la puissance de l'Esprit se repose. Que la main de l'Éternel se repose dans tout ce que tu entreprends. Oh my God. Dieu est d'Abraham. Je libère cette prophétie sur toi. Je libère une élévation incomparable, inattendue dans ta vie. Je libère au nom de Jésus-Christ que je prie dans les jeûnes et dans les prières. Je libère que Dieu t'élève. Voici le temps préparé pour ces événements que tu as connus. Voici le temps préparé. Je libère une autre atmosphère de l'esprit en ta vie. Une autre façon où tu vas adorer Dieu. Je parle au nom de Jésus. Tu seras inarrêtable. Je parle au nom de Jésus. Tout ce qui se lève contre toi tombera sur notre pouvoir. Tu n'es pas seul. Tu travailles avec l'Éternel Dieu des armées. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit qui m'accompagne descende dans ta vie et met à l'ordre les choses et t'élève et t'équipe. Que Dieu bénisse ta vie. Que l'onction de Dieu repose sur toi. Je fais fléchir tes ennemis. Je fais fléchir l'esprit de sorcellerie. Je fais tomber la malédiction devant toi. Je fais tomber l'échec devant toi. Je fais tomber les blocages devant toi. Je fais tomber la honte devant toi. Que l'esprit de honte te quitte, 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 te libère. Yes. Shakayogo Sakaba. Vivo Shakaba. Oh Jesus. Vivo Sakaba.
grâce que nous voit maintenant. Qui a bossé, qui a bossé, il ne s'accadère, il s'accadère, il ne rochit à la scène, il ne rochit à la il ne s'accadère, saisis ta grâce et montre en présence de Dieu. Montre la présence du Palais Royal. Que tes dons se manifestent, que tes caractères se manifestent, que le destin de Dieu se réalise. Jesus. Oh, Jesus. Dieu est en train de remplir. Le bon nom est adoré le Seigneur Jésus. Que chacun s'exprime, que chacun parle de Dieu, que chacun prie et que chacun glorifie Dieu. Bénissons le Seigneur pour les talents qu'il a mis dans nos cœurs. Que tout chaque talent qui est en toi se manifeste. Voici le temps favorable. Merci pour ce temps favorable de notre vie, Seigneur Jésus. Merci pour ce temps favorable sur nos familles, sur nous ce matin. Oh mon Dieu, mon roi, bénissons ton Seigneur Jésus. Tu es le Père et tu es le regard. Tu es le Père de Père et c'est ton Seigneur Jésus. Nous l'avons béni ce matin. Nous l'avons béni ce matin. Nous l'avons béni ce matin. Merci parce que c'est le temps merveilleux pour nous. Père, tu nous visites en ce moment. Jette des regards favorables sur nous, Jésus. La compassion, la grâce, les faveurs sur nos vies, Jésus. Nous voulons manifester notre reconnaissance ce matin. Jésus, reçois la louange, reçois l'adoration, Jésus. Qui monte de nos cœurs ce matin. Reçois l'hommage de l'honneur ce matin, Jésus. Toi seul qui en es digne à Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie que chaque personne soit bénie. Je détruis toutes les maladies dans les corps au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, notre Dieu, que toutes les personnes dans la salle qui ont la mission comme celle d'Esther, oh Dieu, que tu les prépares à la rencontre du Palais Royal. Je bénis leur chemin, je bénis leur route, je proclame la faveur sur votre visage. Je détruis toutes les maladies dans votre corps et dans votre sang. Soyez bénis ce matin, soyez restaurés, que la grâce de Dieu soit sur toi et que le Saint-Esprit agisse dans tous tes rangs. Père Céleste, nous travaillons avec Dieu et nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et acclamez le Seigneur pour Dieu très fort. Jésus, acclame très fort Jésus.